Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Alors vous allez avoir besoin d'une boîte en bois, de peinture acrylique de la couleur de votre choix, de pinceaux. Là j'ai utilisé du liant mais vous pouvez utiliser de la colle blanche ou de la colle à reliure. Et du papier de soie, peu importe la couleur là également. Donc si vous avez une boîte à charnière, donc pensez bien à tout dévisser pour pouvoir peindre proprement cette boîte. Alors moi comme j'ai un intérieur en velours noir pour ne pas le salir, et si vous n'avez pas envie de forcément peindre l'intérieur de la boîte, je viens protéger le pourtour de celle-ci pour éviter que la peinture ne se dépose. Alors une fois que la boîte est protégée, et bien maintenant nous allons mettre le papier de soie sur ce support. Alors il suffit d'en couper une bande un petit peu plus large que la largeur de la boîte. Si vous n'avez que des petits bouts, c'est pas grave, vous les mettez simplement côte à côte en les collant. Donc on n'hésite pas à badigeonner son support largement de colle ou de liant. Voilà, une fois que c'est fait, on vient tout simplement froisser le papier de soie et le poser sur la colle. Alors on fait attention pour qu'il y ait bien des petits plis un peu partout pour créer du relief. Et on repasse ensuite la colle sur le dessus. Voilà, et on répète l'opération tout autour de la boîte. Une fois que le tout est fait et que ça a bien séché, avec un cutter, on vient enlever tout ce qui dépasse. Tout simplement, ça se découpe vraiment très facilement. Nous allons maintenant procéder à la peinture. Alors, il suffit simplement de prendre la couleur de votre choix et de peindre directement sur le papier de soie que vous avez collé. Alors, pour que ce soit plus facile, l'idéal c'est quand même de détendre un peu la peinture avec un peu d'eau, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, sinon on a un petit peu plus de mal à peindre. Voilà, donc là j'ai passé mes deux couches. Alors le résultat me paraissait un peu trop rouge, donc je vais venir patiner l'ensemble avec ce que l'on appelle un jus, c'est-à-dire avec un tout petit peu d'acrylique vraiment très dilué, de manière à venir vraiment juste ombrer la peinture et donner un effet un petit peu vieilli. Ça permet en tout cas d'atténuer les couleurs qui sont beaucoup trop vives. Voyez, on voit la différence entre le rouge simple et la partie qui a été légèrement vieillie. Donc sur le dessus, j'ai laissé volontairement vierge pour pouvoir venir coller la pâte polymère après par-dessus. J'ai verni avec un vernis brillant. Donc vous le verrez à la fin de la vidéo, finalement je ne l'ai pas laissé brillant puisque ça ne me plaisait pas, le résultat voilà, ne me plaisait pas vraiment. Donc j'ai simplement repassé un vernis mat sur le dessus. Donc le vernis brillant avec le vernis mat, ça m'a donné un petit vernis satiné qui me convient beaucoup mieux.
voyez, là on a vraiment quelque chose de très très brillant. Donc vous verrez la différence avec la fin de la vidéo. Alors maintenant j'ai procédé à la découpe de mon gabarit. Et sur une pâte polymère noire, je vais venir procéder à des impressions avec des tampons clear, ce qu'on appelle des tampons clear, qu'il me reste de mon scrap. Alors avec n'importe quoi sous la main, hein, tout ce que vous avez autour de vous qui peut servir d'empreinte, hein, qui peut laisser des empreintes sympathiques, eh bien n'hésitez pas. Et donc je vais venir imprimer tout l'ensemble de ma pâte. Je vérifie bien que mon gabarit englobe tous les motifs. Et voilà. Donc c'est une technique que l'on voit assez souvent hein, lors de la réalisation de carnets par exemple. Mais ça donne toujours un effet très sympathique. Donc ensuite je viens découper à la forme. Et maintenant je vais venir texturer tout autour du rectangle. Voilà, juste sur le bord. Voilà, maintenant tout est fait autour du rectangle. Alors je m'attaque maintenant à la forme de l'oiseau. Alors je me suis servi d'une image de référence que j'ai trouvée sur internet. Alors ne me demandez pas ce que c'est comme oiseau, en fait voilà, je suis partie de cette image de référence vraiment pour la forme. Et en fait après je me suis un peu laissée guider par mes envies du moment. Vous allez voir au départ, je suis partie avec une certaine forme et finalement à l'arrivée, c'est un petit peu différent. Mais bon, ça m'arrive souvent. Alors, ce type de modelage est une première pour moi. Donc, ce que vous allez y voir, certains ne le trouveront pas très académique. Je me suis certainement compliqué l'existence, mais je me dis que si moi j'y suis arrivée, pour ceux qui ont un petit peu peur de se lancer, n'hésitez pas finalement. On arrive à tout, il suffit d'un petit peu de patience et même si on prend des chemins détournés, on finit toujours par arriver à destination.
Voilà, on passe directement voilà, à l'oiseau habillé de toutes ses plumes. Enfin, de toutes ses plumes, d'une partie, hein, puisque j'ai opté pour arrêter les plumes à une certaine hauteur et de venir texturer le haut du corps de l'oiseau. Alors là, je rajoute quelques demi-sphères pour créer un petit peu de relief. Voilà, et vous verrez encore d'ici tout à l'heure que l'oiseau va changer encore un petit peu. Alors là, je viens installer les perlex ou les perfect perles. Alors je me suis créé un nuancier sur des petites fleurs que j'avais découpées en pâte polymère noire et sur lesquelles je suis venue poser les couleurs qui correspondaient au pot. Ce qui me permet, quand je mets en couleur, de savoir exactement quelle est la couleur, enfin quel effet va rendre cette couleur sur la pâte. Et voilà, l'oiseau est mis en couleur et prêt à être posé sur son support. Alors, je n'ai pas réalisé qu'en le mettant directement dessus comme ça, je n'allais pas pouvoir appuyer dessus pour le faire adhérer. Donc j'ai choisi de l'enlever et de mettre donc derrière cet oiseau du Bake and Bond de chez Sculpey, ce qui va lui permettre vraiment d'adhérer pendant la cuisson et de ne pas avoir de surprise une fois que tout sera cuit. Voilà, va pouvoir maintenant passer à la cuisson. Voilà, la création est cuite. Alors comme vous le voyez, j'ai passé de la cire à patiner dorée sur les reliefs. Voilà, pour donner un petit peu de peps, hein, parce que je trouvais que ce noir, voilà, ça faisait trop noir finalement. Et je suis venue également mettre cette cire à dorer, pardon, sur le pourtour de la boîte. Maintenant, on va procéder au collage. Donc, j'utilise toujours la colle UU Strong and Safe parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Donc, on fait bien attention à ce que ça adhère bien partout, surtout sur les bords pour pas que ça se soulève. Vous voyez, donc on voit le doré sur le dessus et un peu voilà sur le tour de la boîte, mais c'est vraiment très très léger. Voilà, et bien j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous donnera envie vous aussi de réaliser une boîte avec un joli petit oiseau. À bientôt!